Mais rien n'était normal. Aïcha a été soumise. Son consentement n'a jamais existé. Elle a été isolée du monde, de l'enfance, de l'école, des jeux. La peur a remplacé la liberté. Ce que Aïcha a subi n'est ni une tradition, ni une culture. C'est une violence. Une atteinte grave aux droits fondamentaux d'un enfant. Les dérives sectaires commencent souvent ainsi. Par l'isolement, la culpabilisation, la soumission et la perte de liberté de conscience. Si vous vivez ce type de situation, ou si vous en êtes témoin, sachez une chose. Vous n'êtes pas seul. Des aides existent. Des cellules de crise peuvent vous accompagner, vous écouter et vous protéger. L'association Les Collectifs ex-musulmans agit pour défendre la liberté de conscience et soutenir les victimes d'endoctrinement et de violence. Parler, c'est déjà résister. Protéger un enfant, c'est une responsabilité collective. Justice pour Aïcha! La 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 la. Hey. عليك كاين اللي كعبك انا نقص الفوليوم من عندك ايوه هكذا ما يكونش تحياتي لطالوت في الغيبيه جيسبر كو العراسيه النيميرو 4 تفوت بيان ouais mais elle peut charger le téléphone des fois. Toutes les actions des ex-musulmans, notamment la manif qu'on a fait l'année dernière. Partagez l'équipe. عاودوا بارطاجيو اللايف. انا تدير مقبل اطفالنا التليفون لا باتري دي فابل طفى التليفون. انا عاود نرجع لك. Allez les ex-musulmans, allez! Dansez, dansez la liberté! La liberté, elle se prend, elle se donne pas! La liberté, elle est superficielle! Nous, les gens issus d'immigration, les gens qui ont épousé les valeurs françaises, nous, on ne va pas se laisser faire. Ici, c'est notre dernière maison. On ne peut pas laisser la France être islamiste. Ce n'est pas possible. Ces islamistes, il faut qu'ils se mettent dans leur tête que nous, on est là et on va défendre la France. On va dénoncer jusqu'à ce que l'État nous trouve une solution. Quand le Français parle, on le traite de fasciste, on le traite de raciste. Alors que non, le Français, ça fait 40 ans qu'il a ouvert ses portes et il a fait de moi une Française. Il a fait des autres des Français. Mais par contre, ces gens-là, ils ne veulent pas saisir leur chance. Et ils veulent cracher sur la France. Mon combat qui est le premier, c'est mon pays, c'est la France. Et je me battrai jusqu'à ce que je nettoierai toute la France de cet entrisme islamique. On n'a pas peur, on est là. On est là! Patriote pour plus de vidéos. Partagez le live. Sur le prophète, ces gens-là osaient s'exprimer et prétendent à la liberté. Regardez-là! Tu rêves de les exterminer, comme ordonné par Mahomet. Quand tu dis qu'on m'a promis la paix des apostats, je réponds oui, même si tu t'exprimes contre moi. J'affirme que l'apostasie n'est pas un crime, c'est un droit. Bravo! Un mot pour nos détracteurs, bien sûr. On est chiant, on est beau, on est là. Vive la France et puis voilà. Je suis juste français. Vive la France! Apostasie Day 2026, les amis. Merci la France. Merci la France de nous permettre de nous exprimer. Merci la France de nous garantir notre liberté de conscience. Merci beaucoup la France. Vive la France! C'est bien d'être reconnaissant. Bravo à votre ici. Et on n'est pas de droite. Moi, je préfère d'être de droite que d'être ingrat. Hommage aux ex-musulmans. Hommage aux apostats. C'est loin de Moumika. On t'oublie pas. Betty. Liberté pour Betty. Achour. Jahannam.
Jahannam, on t'oublie pas, mon ami. حرية لأي إنسان مقهور حرية للزجناء الرأي la liberté des otages d'opinion ils sont en prison Jahannam Jahannam Sherif Jabal. Liberté pour Betty. C'est loin le Mounikan, t'oublie pas. Achour. Betty, liberté. Jahannam. Photo de Betty. Et suite à ça, il y a Madame Fadela Maroufi qui veut dire quelques mots par rapport à la libération de Betty. Bien sûr. Cette soirée ne pouvait pas se terminer ou ne pas se faire sans qu'on puisse parler de Betty Lashgar. Betty a osé s'afficher avec ce t-shirt « Allah is lesbienne ». Pour expliquer un peu le contexte, il y a eu 2 femmes homosexuelles iraniennes qui ont été exécutées en Iran. Et suite à ça, des féministes en Angleterre ont décidé de manifester pour les soutenir. Betty avait porté ce t-shirt dans ce cadre-là. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'ensuite, il y a eu avoir un déferlement de haine et d'appel au gouvernement marocain à la condamner. Quelques mois plus tard, elle est retournée au Maroc, elle a tout de suite été arrêtée, elle a été jugée par contumace et elle s'est retrouvée, elle est en prison pour 30 mois et 5 000 € d'amende. Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! Alors le Maroc, tous les détenus qu'on dit, le Maroc qu'on dit progressiste, effectivement il a changé quelques lois. Cela dit, et cependant, il y a eu la fête du trône qui a été célébrée comme chaque année le 30 juillet au Maroc. Et vous savez quoi? Comme chaque année dans cette période-là, pour cette fête, dans le cadre de cette fête, ils ont libéré 1788 prisonniers, dont des terroristes. Betty Lashgar n'a pas été libérée. Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! De plus, Betty Lashgar avait une maladie du cancer des os. Son bras, elle a eu quelques difficultés et son bras est en train de lâcher. Et sans soins, sans chirurgie qui était prévue avant qu'elle se fasse arrêter, elle risque de la perdre et de se faire amputer. Le Maroc refuse de la libérer pour des soins de santé. Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! Donc vous voyez que finalement, que ce soit au Maroc, mais ici aussi en Europe, c'est que les terroristes ont plus de droits et sont plus respectés que des gens honnêtes qui se battent pour les libertés. Donc on devait parler pour Betty, et on se demande, c'est vrai, on l'a entendu là tout à l'heure, où sont les féministes universalistes? Où sont toutes ces organisations? Il faut absolument qu'à la rentrée, elles s'unissent pour demander la liberté de Betty Lashgar, qu'on puisse demander au Maroc de libérer Betty, qui est innocente. Elle a le droit de s'exprimer, encore plus quand ça se fait dans un pays étranger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fadela. Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! Libérez Betty! Merci beaucoup. Merci.
On va donner la parole à Marwan. Moi, comme je n'ai pas préparé, donc je vais m'adresser un peu aussi aux arabophones et surtout aussi au régime algérien spécialement. نقول انه اذا رانا هنا اليوم رانا هنا باه نقولوا انه اخواننا نو كومباتريوت اللي ناضلوا من اجل هذه القضيه وضحوا بانفسهم من اجل هذه القضيه. حبينا نقولوا انه احنا ثاني رانا هنا مازلنا هنا وما نسيناهمش ومازلنا مساندينهم. مالوغوزمون يا با كو بيتي او ماروك، كاين جهنم موسي اون الجيري، مريم، نيس، باتي، كل الناس اللي راهي مسجونه في الجزائر. يا اوسي مفتي الانسانيه، كاين اوسي شريف جابر في مصر. فنحب نقول انه اصواتهم مازالها موجوده بينا احنا. وكما قال جهنم من قبل، جهنم يموت والفكره لا تموت، ميرو يموت والفكره لا تموت. نحن مازلنا هنا ورانا مازلنا مساندينهم وما نسيناهمش. نفعل ما يفعلون ونقول ما يقولون. تحياتي لكم جميعا. Vas-y Adela. Bonjour tout le monde, ça va monsieur? Vous êtes gêné? Vous voulez vous exprimer? Moi je veux bien vous écouter. Venez. Oui, alors, moi je suis algérienne comme toi, mais moi je ne suis pas musulmane. Et moi, malgré que je suis comme toi, je n'ai pas les mêmes droits. Et aujourd'hui, je ne suis pas contre toi. Mais je revendique qu'on me traite de la même manière dans les droits que toi. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Je pense que tu es d'accord. Tu es pour la liberté de conscience. C'est notre ami, il est en prison en Algérie. Et on veut qu'il soit libre, comme toi et moi. Pas grave, on va traduire. تهدر معك بالعربية et on va traduire. أنا جزائرية كما أنت. وانا يا مش مسلمه، انا خرجت من الاسلام عن قناعه وعن بحث. بصح انا ما عنديش نفس الحقوق. انا في الجزائر يسموني مرتده، عندي حكم بالموت ولا بالسجن. Je suis algérienne comme toi, mais j'ai un statut d'apostat, le fait d'avoir quitté la religion musulmane. وانا من حقي هنا في هذا الارض ولا في اي ارض باش نطالب باش نتعامل ولا يعاملوني كيما نتايا بكل كرامه وحريه. يعني مانيش ضدك. Je ne suis pas contre toi. راني فهمت. شكرا. Donc moi j'aimerais parler j'aimerais témoigner. Je suis j'ai quitté l'islam il y a plus de 10 ans. Tahia al-Hurriya, vive la liberté. J'ai quitté la religion. Vive la liberté. 1964 Islam Skiran. La liberté. Vive la liberté. 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 مليح الاسلام بالبره، الاسلام في فرنسا مليح، الاسلام مقود غير في افغانستان. Laisse-moi témoigner. Alors, on va laisser témoigner donc notre grande ex-musulmane Adela, qu'on applaudit très fort. Merci. Merci. De toute façon déjà là. Moi, c'est très important ce qui s'est passé aujourd'hui parce que j'aimerais que des compatriotes comme moi comprennent que je ne suis pas contre eux, malgré que c'est difficile pour eux de croire ça. Alors moi j'aimerais témoigner au nom des ex-musulmans nord-africains parce qu'il n'y en a pas beaucoup, on se compte sur les doigts. J'ai quitté l'islam il y a 10 ans et je n'ai pas choisi de militer et de parler. أنا خرجت من الإسلام هذه أكثر من 10 سنوات وما قررتش باش نهضر. Mais après 6 ans, j'ai constaté que ce que c'est la réalité, j'ai vécu ce que c'est la réalité d'être non-musulman dans un environnement qui est majoritairement musulman. كي خرجت من الإسلام شفت الواقع نتاع أي إنسان مش مسلم في محيط مسلم. J'ai été rejetée, jugée. Par ma famille, j'ai de la chance que mes parents m'ont accepté. كانت عندي والديا ما نكونيش بصح حكموا عليا
وكان لازم نكمل وكأني مسلمة ما لازمش نحضر ما لازمش نعبر على رأيي je ne pouvais pas parler je ne pouvais pas exprimer mon opinion je ne pouvais pas m'affirmer en tant qu'être humain non musulmane dans mon pays et même ici en France. Après 6 ans, j'ai été rejetée, jugée, j'ai été psychiatrisée, j'ai été condamnée par mon entourage. Il y a des membres de ma famille qui me parlent plus. استسلين وانا يا حابه نعيش كما اي انسان بس حتى حكموا علينا شوف صاحبي الجيري ديرها سميعه ديرها في ترمتك اجتماعيا ونفسيا. J'ai décidé un jour d'ouvrir ma caméra, j'étais traumatisée pour m'exprimer. حبيبنا لو كان يلقى واحد 120 مليون يحرق بها في بوطي je ne suis pas obligée d'être associée. انا في الغيبوبليك صاحبي mais j'aime mon pays malgré tout. Je ne renie pas mes origines, je ne renie pas ma famille. Et j'ai été harcelée. J'ai été harcelée, j'ai été directement jugée de harki, de traite, de folle. On m'a psychiatrisée. Et moi, je ne peux pas vivre soumise après avoir été soumise toute ma vie. ما نقدرش أنا يا حياتي وأنا راضخة لهذا المجتمع ولا لهذا الدين ما نقدرش وحتى يسقط الظلم. Toute l'oppression tombe. Je ne peux pas. Toute ma jeunesse, j'ai cru en une illusion et je suis désolée aux musulmans. Je ne suis pas contre vous. Je respecte votre liberté de conscience. Mais moi aussi, j'ai le droit qu'on respecte la mienne. Je n'ai pas quitté une religion que j'ai héritée. أنا من حقي باش حتى أنا يكون عندي رأي. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir une opinion et de m'exprimer et de m'affirmer. أنا من حقي باش نعيش كما أنايا ونعبر على رأيي. هذا ماشي إجرام. Ce n'est pas un crime. هذا ماشي هبال. ماشي هبال. Ce n'est pas une folie. هذا ماشي مرض. Ce n'est pas une maladie. C'est une liberté tout simplement de conscience. هذا حرية الرأي والوعي والتعبير et d'expression. Non. شكرا. شجاها. J'aimerais m'exprimer sur pourquoi aujourd'hui je milite. Je milite aujourd'hui parce que dans des pays musulmans, notamment 12 États islamiques, quitter la religion comme des personnes comme moi qui n'ont pas cette chance d'être dans une terre libre, sont passibles de peine de mort. Oui, aujourd'hui, quand tu quittes la religion musulmane, vous allez parler de d'autres religions, je condamne toute forme d'oppression, mais il faut dire, il faut avouer, il faut dénoncer le fait que les seuls pays qui condamnent l'apostasie de mort, c'est des pays musulmans. C'est pas parce que je suis contre eux, c'est parce que c'est factuel, c'est un fait. Et ça doit cesser. Les gens doivent cesser de mourir au nom de leur religion. اليوم في بلدان مسلمة اللي تطبق الشريعة الناس راهي تموت لأنها عبرت على رأيها ولا خرجت من الإسلام et ils ont un statut juridique. عندهم حكم مرتد. Non, je suis pas apostate. Non, je suis Adela. Je suis algérienne et je suis aussi ici. J'habite en France. J'aime la France. Non, je n'ai pas un statut. Je suis tout simplement humaine comme vous. Abolition à toutes les peines de mort, toutes les formes contre les ex-musulmans et abolition toute oppression même contre les musulmans. On est avec vous, on n'est pas contre vous. WhatsApp, tu veux dire? WhatsApp, c'est comme ce téléphone, tu peux pas communiquer en live. Mais si on échappe à la peine de mort, on est né dans un pays qui n'est pas islamique. Si on est comme l'Algérie, mon pays, que j'aime, la terre de mes ancêtres, et aujourd'hui je ne peux pas rentrer en Algérie. J'ai une demande d'extradition, je ne peux même pas aller voyager dans des pays comme la Tunisie, l'Égypte, il y a des pays. Sinon je serais retournée de force extradiée dans mon pays. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de vous dire à ce moment-là, je l'ai fait sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est considéré comme une offense, comme une trahison. Là, ce n'est pas une trahison, c'est une liberté, c'est un droit. J'aime mon pays, je ne trahirai pas mon pays. Mais j'ai le droit d'être considérée comme citoyenne libre. لا
C'est constitutionnel, la liberté de conscience, mais il faut que ça soit appliqué. Et vous savez pourquoi ce n'est pas appliqué? Parce qu'il y a une loi anticonstitutionnelle, pour laquelle nos ancêtres se sont battus en 62. Parce que il y a la loi 144 bis qui donne la souveraineté, le droit aux religions, à la religion musulmane, pas toutes les religions, pardon. Et ça, ce n'est pas normal dans un pays démocratique et populaire. L'Algérie n'est pas un État théocratique, l'Algérie est une démocratie. Et en démocratie, le peuple est souverain. Mais chez nous, ça se passe inversement, c'est la religion qui est souveraine. Et ce n'est pas normal. Ça doit cesser. Respecter l'être humain. Je respecte le croyant, mais je suis souveraine. في دولة ديمقراطية لازم الكرامة تكون للإنسان ماشي دين. أنا لا je ne blasphème pas une religion. Je dis la vérité, ça a été écrit. Tout ce qu'on nous a enseigné, je le dis. La seule différence, c'est que je ne sacralise pas. C'est que je réfléchis avec ma tête et je donne mon opinion. Mais ce n'est pas un blasphème, c'est une liberté. Non à la loi 144 bis 2 qui, à cause d'elle, des centaines de personnes sont en prison. Récemment, Akli, c'est ça, pour un post sur Facebook, il court une peine minimum de 5 ans. Pour un post sur X, et on a des exemples, sur Facebook, on a des milliers d'exemples. Non à la répercussion au nom de la liberté d'expression. Et pour finir, merci pour tout, merci à Elsa, bravo. T'es une femme incroyable, formidable. Merci. Je dis, non, on n'a pas trahi, mais on est souverain. On n'est pas fou, on est lucide, on n'est pas criminel, on est digne, on n'est pas traître, on est libre. Merci à vous tous. Bravo, merci beaucoup Adéa. Vive la liberté de conscience, vive la liberté d'expression. Et surtout, on remercie la France. Je voudrais un maximum de bruit pour notre si beau pays qui s'appelle la France. Je t'aime ma France. Et je serai toujours là pour essayer de contribuer à la liberté de conscience, de contribuer à sensibiliser par rapport à la laïcité, ce qui se passe dans notre pays, les amis. La laïcité tous les jours. Donc, n'hésitez pas à en parler. Vive la France qui nous protège, vive la France qui nous donne des droits. Les malheureusement, comment appliquer la laïcité et quelles raisons qu'on a mis en place la laïcité en 1907. Et surtout sans oublier nos كاين عباد ثبت لهم ديفون عباد تشوف لي فاشو اللي يتكلموا على لي فاشو يقول لك هذه كيكي والاخر يقول لك هذه سي با كوا Qui sont les fachos? Oui, bien sûr, avec un grand plaisir. Qui sont les fachos? S'il y a alors les commentaires parmi qui nous sont les des fachos apostats qui veulent s'exprimer, qui veulent la gauche, témoigner, la gauche de ce qu'ils se la gauche économique, la gauche n'hésitez pas à venir vers nous, on vous donne le micro. La gauche et aujourd'hui c'est votre soirée. La gauche c'est à vous de vous exprimer. T'as les aides sociales. Merci Elsa. Je voudrais me présenter. Moi, je suis une apostate aussi, ex-musulmane. Je suis Adjara, je suis active sur les réseaux sociaux. Et je suis avec le groupe d'Adela, Elsa. J'ai fait partie de leur association. Et j'ai chanté aussi une chanson de l'association LSF. Ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que ce combat est très important parce que ça concerne l'islam, ça concerne l'islam noir. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais l'islam noir aussi est beaucoup touché, notamment dans les pays comme le Sénégal, le Mali et tout ça. Il y a des mariages forcés, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des mariages forcés. Il y a aussi tout ce qui est circoncision, tout ça, excision, tout ça. Moi, j'ai pas été victime, mais dans ma famille, il y a des gens qui ont été victimes. Ma mère a été mariée de force à 16 ans. Elle m'a eu à 18 ans, elle a été mariée de force à 16 ans. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai très mal aussi vécu l'islam. J'ai eu des problèmes de santé à cause de ça. J'ai des problèmes d'expression. J'ai pas été davantage ça fait mal. Ça fait mal. J'ai eu un toxique, j'ai eu des accouchements sexuels. Il y a ça aussi, il y a tout ce qui est toxique dans l'islam qui favorise
Cette religion est vraiment toxique. Moi, j'aimerais dire que cette religion est vraiment toxique. C'est une erreur, le 14 siècle, c'est une erreur humaine. Voilà, c'est une religion erronée. Et moi, ce que c'est la terre de liberté, égalité, fraternité, des droits de l'homme, etc. C'est dans ce sens-là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos pays, par exemple. Tu vois, c'est symbolique, c'est ce que représente la France, la République laïque et démocrate, tu vois. Dans ce sens-là. Mais après, mais j'étais ex-musulmane. non, je peux pas. Et il y a aussi les mariages forcés, l'esclavagisme aussi qui n'est pas assumé par le Moyen-Orient. Il y a eu 14 siècles d'esclavage, ça aussi c'est pas assumé. Il faut exactement, ça existe encore en Italie et tu sais, t'as de la chance. il y a aussi des Africains qui essaient de venir en France. Tu te rends pas compte parce que t'as peur peut-être, mais il n'y a rien de la chose. Ça, il faut que ça s'arrête. Vraiment d'aimer son pays. Et je suis là pour représenter généreux. Quand on finit l'événement, tu peux monter et me poser cette question et on verra. Non, il est pas en live. C'est parce qu'il suit déjà l'islam. Pourquoi tu es musulman? Farnakos, oui. C'est pas conviction, c'est parce que tu connais l'islam? Je pense pas. C'est que quand j'étais petite, en fait, j'avais mon père, c'était un homme. Mais non, je suis gentil, il n'était pas violent. Mais il voulait. Mon père, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est jamais parlé, mais je connais. Il venait de décéder et il n'arrivait pas à faire le deuil. Je peux te faire. Bah oui, si tu veux. Tu vois, regarde, ça fait plaisir. Il n'arrivait pas à faire le deuil. Merci, Farnakos. Il est rentré dans un groupe. Bah, la prochaine fois, je te ferai aussi un câlin. C'était deux monsieur du Maghreb et un monsieur du Moyen-Orient, d'Arabie Saoudite, qui en fait l'ont fait rentrer dans l'islam. Sourire. Et mon père a fondé une mosquée, une école coranique, donc une des premières de Belgique. Urgent, ok. J'ai radicalisé, et une des plus radicalisées aussi. Et j'ai des souvenirs de mon père, qui était un homme merveilleux. Il jouait avec nous, il s'énervait jamais sur nous. Attends, il faut que je dise. Et en fait, ce changement, ça lui a pris 7 ans. 7 ans pour devenir un autre homme. En 1986, il est allé faire son premier pèlerinage à la Mecque. Je vais le lire. Il est revenu, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il est revenu, il était encore entre les deux. C'était l'été 86. En septembre 86, mon père m'a forcé à porter le hijab. Moi, je le retirais, il me le remettait. Je le retirais, il me le remettait. Je sais pas combien de fois. Il m'a attrapé par les épaules, il m'a secoué et il m'a dit, ce hijab, tu dois le mettre. Ou sinon, Allah, il sera pas content avec toi. Mais il restait quand même un homme bienveillant. En 1987, il est allé faire son deuxième pèlerinage. À ce moment-là, quand il est revenu, on va attendre que le micro... Non, c'est bon, elle me filme. Je dois avancer un peu, mais j'ai encore... Oh, ça fonctionne? Ok. Et donc en 1987, quand mon père est revenu de ce pèlerinage, il n'a plus jamais été le même. Comme si l'Arabie Saoudite avait gardé mon père et qu'elle avait ramené un clone. C'est vraiment comme ça, Dr Jekyll et Mr Hyde. Il est rentré, il est devenu violent, comme si il y avait la lumière dans une pièce et on l'a éteint. Mon grand-père, qui est syrien, mon grand-père maternel, était l'amour de ma vie. Mon père l'a chassé de la maison parce qu'il disait à ma mère qu'il devait quitter mon père. Qu'elle devait quitter mon père. Il shootait sur le tapis de prière et il lui disait « quitte cet homme ». Et donc, qu'est-ce qu'il a fait mon père? Il a chassé mon grand-père de la maison. On avait dans notre quartier un médecin qui était juif, docteur Metzger, qui était très ami avec mon père. Quand mon père était occupé avec son travail, il venait nous chercher à l'école, ce médecin. Il nous tenait les mains, mais il était tellement gentil et il nous ramenait à la maison. Un jour, c'était donc mon père est revenu de son pèlerinage l'été 87, le deuxième pèlerinage. Vers l'hiver, mon père et ce médecin se sont disputés violemment. Mon père a poussé cet homme dehors violemment et ils se sont plus jamais parlé. Un an après,
ce médecin a essayé de revenir chez mon père pour faire la paix. Ce médecin juif, qui était juif, j'aime bien de le préciser, et mon père parce qu'il était juif, et mon père n'a plus jamais voulu faire la paix avec lui. Nous qui aimions cet homme, quand on passait devant sa maison, son cabinet d'ailleurs, parce qu'on devait passer devant son cabinet pour aller à l'école, il nous saluait, mais nous, on n'osait même plus lui parler. Et quand j'ai des souvenirs de mon père d'avant, c'est un autre homme. Comme si l'islam était rentré dans sa tête et que ça avait modifié sa pensée. Et ça peut arriver à tout le monde. Toutes les personnes qui rentrent dans l'islam, eh ben, il y a un A et il y a un Z. C'est comme s'il y avait un monstre ou un virus qui était rentré en lui et qui avait complètement modifié l'homme qu'il était. Il est devenu très violent. Il nous a interdit de faire nos études. Ma mère ni nous-mêmes ne pouvaient pas sortir. Moi, j'ai été empêchée d'étudier, j'avais 17 ans. Quand on a eu nos règles, on a été battus parce que dans l'islam, on dit que la femme est impure. Et même me soigner, je ne pouvais pas être soignée. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu une inflammation de la vésicule biliaire et mon père ne voulait pas m'amener à l'hôpital parce que les femmes ne peuvent pas sortir de la maison. Avril 99 jusqu'à août 99, on m'a ramenée à l'hôpital parce que je suis presque tombée dans le coma. J'ai fait une septicémie et voilà, j'ai pu être prise en charge. Mais si je n'étais pas presque tombée dans le coma à la maison, donc fin août 99, je pense qu'on m'aurait jamais amenée à l'hôpital. Et donc, moi je dis que cette religion, c'est quand même une religion dangereuse parce qu'elle modifie les gens. Mon père était un homme bienveillant qui est devenu un autre homme que je ne reconnais plus. Mais je ne lui en veux pas parce que je sais qui il était avant et qui il est devenu après. Je vous demande tous de faire attention à cette religion, de faire attention à vos enfants, à votre pays, parce que l'islam change vraiment les gens. Je l'ai vécu à l'intérieur de ma maison. Du jour au lendemain, mon père s'est mis à battre ma mère devant nous, alors qu'il la battait pas avant. C'est dur comme histoire à raconter, mais elle fait partie de moi. Elle a fait de moi la femme que je suis, ce que je veux pas être, ce que je ne veux plus être. Et j'ai développé mon humanité grâce à ça. Voilà. Merci beaucoup, merci Hélène. Bravo. Comment? Il faut demander à... Merci, merci. Il y a un discours de 10 ans. Je cède la parole à Adela. C'est un discours de Gilo. Pardon, excuse-moi. C'est un discours de Gilo qui n'a pas pu venir aujourd'hui, malheureusement, mais il est aussi ex-musulman, militant depuis 2010, depuis très très longtemps, bien avant nous. Et je vais lire son discours. Citoyennes, citoyens, camarades, défenseurs des libertés. Cette place de la République porte en elle la mémoire des combats qui font la dignité humaine. Et si nous ne pouvons nous tenir debout ici, parler librement sous ce ciel sans craindre les geôles du pouvoir, c'est parce que les générations de Françaises et de Français se sont battus sans relâche pour arracher la laïcité. Bravo à ces femmes et ces hommes qui ont brisé les chaînes du dogme d'État, qui ont imposé la séparation du politique et du religieux, et qui ont fait de la liberté de conscience un droit inaliénable. Désolée pour mon français, mais je m'améliore. Nous rendons un hommage vibrant. C'est cet héritage universel, résistance que nous portons aujourd'hui, et c'est au nom de cette laïcité garantie suprême de pouvoir croire et de ne pas croire que nous refusons la tyrannie obscurantiste qui s'abat de l'autre côté de la Méditerranée. Bravo Gilo. Bravo Gilo. Un
un arabo-islamisme officiel, dogmatique, instrumentalisé par le régime pour nier la pluralité du peuple algérien, pour effacer son histoire profonde. Et moi, j'en suis fière de mon histoire. Sa berbérité, son amazighnarité, sa diversité et sa liberté de conscience. Sous couvert de protéger les préceptes de l'islam, la loi 144 bis ne protège en réalité que la doctrine du pouvoir. C'est un texte liberticide qui transforme le moindre débat, la moindre pensée libre, la moindre différence culturelle en un sacrilège puni par la prison. On enferme ceux qui doutent. On traîne en justice ceux qui choisissent de vivre autrement. Ce n'est pas de la foi, c'est du contrôle social. C'est le rejet viscéral de la liberté individuelle. La terreur d'État et l'article 87 bis. C'est aussi un article anticonstitutionnel et liberticide. Sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, cet article redéfinit le terrorisme pour y inclure le simple désaccord politique. Un tweet, un post Facebook, du terrorisme. Oui, les gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour un post, ils sont en prison. Revendiquer son identité ou sa culture ou sa liberté, c'est du terrorisme. Aujourd'hui en Algérie, la terre des libres penseurs. Une manifestation pacifique, non, ce n'est pas du terrorisme. Quand manifester ou penser librement devient un acte terroriste, ce n'est plus la justice qui parle, c'est la tyrannie qui tremble. Bravo Gilo. L'article 144 bis sert à fabriquer des terroristes sur mesure parmi les universitaires et tous ceux qui refusent le moule idéologique du régime. Ce double piège, la soumission idéologique par la loi 144 bis 2 et une insulte à l'intelligence. Le peuple algérien ne s'est pas libéré du colonialisme pour subir aujourd'hui la dictature du dogme et de la terreur judiciaire. À tous les prisonniers d'opinion, à tous les victimes de l'arbitraire qui croupissent en prison pour un mot, pour une idée, une identité ou un engagement. Nous sommes votre voix. Nous sommes votre voix. Nous sommes votre écho. Et nous ne tairons pas, et nous ne tairons pas. Free Jahannam, free les otages d'opinion, libérez les Algériens libres. Il y a même des musulmans qui sont oppressés en Algérie. Depuis la place de la République, forte des victoires de la laïcité et de la liberté, nous exigeons haut et fort l'abrogation immédiate de la loi liberticide 87 bis et l'article 144 bis 2. L'abolition de la loi liberticide. Abolition. La fin de l'arabo-islamisme, l'État imposé comme instrument de répression et le respect total de la liberté de conscience et de la pluralité identitaire. La liberté sans condition. La liberté sans condition. La liberté sans condition. Liberté. À tous les prisonniers politiques et d'opinion. Ils ont les prisons, mais nous avons la vérité. Ils ont la peur, mais nous avons le nombre. Vive la laïcité, abat le dogme imposé, abat les lois de la terreur, libérez les prisonniers, 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 libérez les musulmans. Les musulmans doivent savoir la vérité de ce dogme et de notre histoire. Et merci. Bravo Adela. Merci beaucoup. Merci beaucoup Adela, merci beaucoup. Fadela, tu veux dire quelques mots? Alors comme vous l'avez entendu, il y a eu énormément de témoignages très touchants. Mais je pense que un des plus importants à retenir, c'est que nous sommes dans des pays censés être démocratiques, où des gens subissent des violences, parce qu'on leur impose une religion
vous avez des gens qui sont menacés. On l'a vu avec Momika qui avait été condamné ensuite et qui a été assassiné. On le voit avec d'autres ex-musulmans. Jahannam. On n'oublie pas Jahannam qui lui, il est emprisonné en Algérie. Il a été emprisonné juste parce qu'il s'est exprimé sur les réseaux sociaux et s'est proclamé ex-musulman. Juste il a dit je suis ex-musulman. Et là, hop, on l'a condamné. On t'oublie pas Jahannam, on t'oublie pas pour le travail que tu as fait. On t'oublie jamais. Libération pour Jahannam. Libération surtout pour Betty qui est malade. Betty, Maroc, elle est emprisonnée au Maroc. J'espère vraiment que le roi du Maroc, lui, c'est un roi qui est gentil quand même. Moi, je l'aime beaucoup. J'espère qu'il va entendre notre cri. Libérez Betty. Betty, c'est qu'une personne qui souhaite bénéficier de sa liberté de conscience. Le pull qu'elle a mis, Allah is lesbienne, elle l'a pas mis au Maroc. Elle l'a mis où, Fadela? En Angleterre. En Angleterre. C'était en Angleterre que ça s'est déroulé. Je vois pas pourquoi elle est emprisonnée au Maroc. S'il vous plaît, libérez Betty. 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 On n'oublie pas aussi Selwan Momika, lui, qu'il a été assassiné. On n'oublie pas aussi sur en France, Achour qui, lui, c'était un chrétien, il critiquait la religion islamique par rapport à ses dérives. Et malheureusement pour lui, eh ben, il y a eu une personne qui avait des relations avec Daesh, qui, lui, il l'a chlassé dans son immeuble, malheureusement pour Achour. Achour, c'était un homme qui vaut 1000. Ah ouais, une personne qui a été assassinée l'année dernière à Lyon, c'est un spectacle d'humour pour toi. On essaye de sensibiliser. Vous voyez les lâches, comme les lâches. Vous les fachos, les fachos, les commentaires. Pour eux, une personne qui a été assassinée l'année dernière comme Achour, la gare la ville de Lyon, pour lui, c'est un spectacle d'humour. Tu vois, l'humour تاع إنسان اللي qui a été assassiné. ما شاء الله ما شاء الله. لا ما شاء الله. دين التعايش والحب والشعر. باك تيعري وروحتيهم بروحتيهم. Et le blabla, je suis loin de... Maintenant, par exemple, je suis loin de la manif. La manif et je suis à la place de la République, on va balader, tout va bien. Donc arrêtez de menacer derrière un écran alors que vous ne sortez même pas de votre chambre. تم chambre ما تخرجش ترمين. يا اما وين تروح تلقاني صاحبي؟ تلقاني في 18 تلقاني في الريبوبليك. خليك من البلا بلا والكلام الفارغ. دير ولا اسكت. الواعرين زعما شاف وراك دوك نجيلك خيمة الرميخ بغيت نتكيف مازال اكسيون بون سي بريسك لا فان tu vois c'est presque la fin بغيتكم تروبوزيو شويه ايبا get job. Thank you, merci beaucoup pour la force les amis. Sinon, c'est une belle expérience même le live, pas que sur le terrain. Le live, tu vois des commentaires où ils te qui sont les fachos. وحدك. Tu تهضر له على l'assassinat de Achour يقول لك c'est un spectacle d'humour. تفهم beaucoup de choses. تفهم qui t'a fait. وهذا تلقى يقول لك اكستريم دروات اكستريم دروات ويلي ماشي ديك اكستريم دروات ويلي تي فايت تما هما الاكستريم دروات اللي ليغال داخله شغل كيما نقولوا ديمقراطيه تسمح بوجودها. اي وي Ouais, mais toi, t'es chez toi, 2 personnes, mais toi, t'es chez toi. 2, 3 personnes, 5 personnes. Exactement, non. Nous, on est un Coran de qualité et non pas de quantité. Et c'est normal que, par exemple, ceux qui suivent une idéologie bête,
سي نورمال انهم يكونوا اغلبيه في le monde entier. Bien sûr que les gens qui sont éveillés, qui sont intelligents, c'est une minorité. Ça c'est logique. Laisse le français tranquille. Pourquoi? C'est la langue de ta mère ou là? On n'a pas le droit d'apprendre. نتعلموا اذا ديرونجيتك اسمح لي. حتى لغه الجنه اللي تهضر بها مع ربك ما تعرفهاش. كنهضر معاك دوك اغابلي تيغ بلا ربي نعرف تشد معايا 30 سكوند فورا. اون لونغ لغه انسان يهضر لغه اي لغه كانت ولا البروبلام. شحال فوزات سوبرفيسيال مستحيين يا حليل يا حليل. Tu es un ex-musulman, ouais. Va dormir, Mirou. Pourquoi? Tu m'attends au lit. إذا كنت فيها في الفراش بالك. مي بصح البروبليم سي كو شوي هيتيرو. هذه هي القاودة. Je respecte, hein. Je respecte زعما كاع الميولات الجنسية مي malheureusement je suis hétéro. اسمح لي. حاول مرة أخرى في جهة أخرى. Aller avec toi ta femme. Non. Qui paye? Attends. Qui paye ton loyer des aides sociales? Non. C'est ta sœur. C'est ta sœur qui paye le loyer. تقدر تسقسيها après. Heureusement. N'importe quoi يعني. avec les aides sociales هنا en France par exemple لو كان تشوف لي statistiques تلقى بلي la majorité suprême les aides sociales c'est des étrangers. c'est-à-dire pas étrangers ça veut dire خاوتك تاع الجزائر تاع النور افريكا تاع لافريك. tu vois donc فين راك تعاير. نو انا نتنتيغرا حبيبي. انا جيساي اني نتنتيغرا في لا سوسيتي ماشي كيما انت مازالك في الجيري من فرنسا او لانجلتير شعارات. يا ربك كيما دير ما ترضيهمش. قال لك ارضائهم لازم يلقاو لك عبسه هكا تالمون لا جالوزي الفشل ديالهم باش يبرروه لازم يحوسوا على كاش عبسه هكا. ديروا حاجه نشطوا هكايا. ديروا حاجه صح تبرئوا منك داركم. والله يا حبيبي باه تفهم برك انا ماشي في صمام 40 سنه مازال عايش مع يماه. تبرئوا مني ما تبرئوش مني سا شونج ريان. تو فوا مو شوي لاقل اللي يطير وحده. J'ai pas besoin de ta pitié. هاك مازال عندهم العقليه هذيك تاع 40 سنه مازال عايش مع يماه. شبيك صاحبي خلاص تي ماجوري فاكسيني طير وحدك. تبرئوا منك ما تبرئوش منك. تو نو بو با تقدرش تكري انت طون فوايي وتكري انت حياتك وتتكل على روحك وما تبقاش في حجر يماك. نيس زعما غير ما تسييش طاكينيني تخسر يا تربى يا تحرج. وحده من الزوج. l'Algérie musulmane et restera musulmane. Vous n'êtes pas musulman malheureusement. عارفيش كاش نقولها لك الله غالب. شوف التسعينات كيفاه تفرحوكم. parce que vous n'êtes pas musulman par rapport à l'islam. C'est pas moi qui dis ça. Tu penses que l'Algérie comment ça l'Algérie musulmane alors هي شوف تصنع الخمر وتصدر الخمر كيما كتبيه كيفيديو تلمسان ميديا وبزاف انواع اللي هي تصنعهم وتصدرهم وكتصدرهم اموالهم تدخل للخزينه العموميه ومن الخزينه العموميه يمولوا بها وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف.
بلاد مقودة كاع يا ربك. بدراهم شرب اسمع، بدراهم شرب اللي يدخلوا عباك باللي كيقول لك دراهم الحرام كيدخلطوا مع دراهم الحلال يولوا كاع حرام. شوفوا تا ايماجيني دراهم هذوك تاع الاخر تاع اسمه تاع الكول، باسكو الجزائر تصدر الخمر، فلما تصدر الخمر اموال هذيك تعود الى اين؟ الخزينه العموميه. من الخزينه العموميه واش نديروا؟ من الخزينه العموميه بدات نفسها ندعم بها الخبز والحليب، تما انت راك تاكل في الحرام. اش كيطيح شي الحليب هذاك تاع 2005 المدعم، كيطيح شي سميد، كيطيح شي الخبز هذاك مدعم باموال ميديه كوفي دو تلمسان كتبيه مخلط، دراهم هذوك مخلطين اصاحبي. تما انت راك تاكل في الحرام، ولادك هاك تعرف يقول لك هو في الاسم يقول لك زعما كي تاكل الحرام ولادك يخرجوا لك ولاد الحرام، ربي يجيب لك شفا ان شاء الله. ان شاء الله تخرج من هاد لاسكيزوفريني، وان شاء الله تخرج من هاد لو سيركل المقود. وي ميم لو صالير دو ليمام، وي من لو صالير دو ليمام يا اخي يجي من اسمه وي بيان سور الخزينه العموميه اللي اموالها لو كان نبدا نحسب لك انا جبت لك غير الكول، كاين بزاف امور واحد اخرين. دونك كي تكون جاهل ما تعرفش على الاقل ريح ترونكيل، ريح ترونكيل باه ما تبهدلش. زيد واش كاين ثاني؟ RSA. اوبس لا واش بها لا غاسا؟ تشوفي لا غاسا حاجه عيب؟ والله ما فهمت واش عندك بروبليم مع لا غاسا، باسكو لا غاسا جاب لي ربك تعرفي خاوتك. انا قلت لك لا ماجوريتي اللي داين لا غاسا هنا اون فرونس سي خاوتك، soit les nord-africains, soit l'Afrique, soit... Donc je ne vois pas pourquoi tu parles des RSA. Est-ce que عيب واحد اللي يدي لا RSA؟ والله ما فهم. حتى لو كان ضرب عليك نلقى روحك داي الاخر واسمو دا عندك دار تاع اشالام ولا تقدرش انت كيما تبون شغل تعاير واحد بحاجه اللي فيك. ايه نورمال نتوما شغل كيف اذا كان توافق بيناتكم على بها تحبوه تعيطوا له عمي، عندكم نفس العقليه تيريبل. preuve que Iris t'a pas quitté. نتوما عباكش عندكم الخلود زعما شغل زعما مرتك تديها معاك للقبر، سوا ديزون قولوا اوكي